Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Tant les débutants que les conducteurs expérimentés ayant une longue expérience de la conduite rencontrent des erreurs lorsqu'ils font le plein d'une voiture. Or, certaines erreurs peuvent causer des dommages irréparables au système d'alimentation en carburant et à des composants importants de la voiture, ce qui entraîne des réparations coûteuses. En outre, le non-respect des règles de sécurité élémentaires peut mettre en danger la santé et la vie d'autrui. Quand dois-je faire le plein de ma voiture? Le processus de ravitaillement en carburant d'une voiture semble simple et élémentaire, mais pour les personnes qui prennent le volant pour la première fois, même une tâche aussi simple peut prendre beaucoup de temps. Le principal problème est de choisir le bon moment pour se rendre dans une station-service. Vous devez vous rendre dans une station-service dans les cas suivants: s'il y a moins de 10 litres de carburant dans le réservoir du véhicule. Un indicateur d'alerte ou la flèche sur le tableau de bord indique que le niveau est tombé à un niveau critique. Lorsque ce dernier est dans la zone rouge et que le tableau de bord indique la distance qui peut être parcourue avec une telle réserve de carburant, il est nécessaire de reprendre la route immédiatement. Si un long voyage vers une ville inconnue ou une région sauvage est prévu, il est difficile d'estimer la consommation approximative et les périodes de ravitaillement. En outre, dans de telles conditions, il est difficile de déterminer où se trouvent les stations-service les plus proches. Les automobilistes expérimentés recommandent de faire le plein lorsque la flèche de l'indicateur de niveau de carburant se trouve au niveau du repère 1,5, ce qui correspond à un niveau de remplissage de 50%. Si l'ampoule s'allume, l'essence suffira pour 50 km sur l'autoroute ou pour 5 km en ville. Si la voiture est équipée d'un système électronique permettant de déterminer la quantité de carburant restante, vous devez vous laisser guider par ces indicateurs. Chaque marque sur l'échelle est responsable de 5 litres. Si le réservoir a un volume de 50 litres, vous pouvez vérifier le nombre de graduations brûlantes et en déduire combien de litres sont en réserve. Si vous ne prévoyez pas de long trajet en voiture, il est préférable de faire le plein à un ou deux marques jusqu'au feu de signalisation. Si le véhicule est constamment utilisé avec un niveau de carburant extrêmement bas, de la condensation commencera à s'accumuler dans le réservoir d'essence, ce qui peut entraîner la défaillance de composants importants. Comment faire le plein de ma voiture? Avant de vous rendre dans une station-service, vous devez savoir comment faire le plein de votre voiture. Tout d'abord, il est important de connaître la marque d'essence ou de carburant diesel correspondant à votre modèle. Vous trouverez cette information dans le manuel du véhicule ou sur le bouchon du réservoir. Si vous ne disposez pas de ces informations, vous devrez vous adresser à un centre de réparation automobile. Approchez la colonne du bon côté. La première chose à vérifier avant de se rendre à la station-service est de savoir de quel côté se trouve le bouchon du réservoir. Il peut être installé à gauche ou à droite. Vous pouvez ensuite vous rendre à la station-service en approchant le distributeur du bon côté. Lorsque vous vous garez, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace entre la voiture et la station-service, mais aussi suffisamment de longueur de tuyau pour faire le plein. Coupez le moteur et serrez le frein à main. Le code de prévention des incendies stipule que le ravitaillement en carburant ne doit pas être entamé lorsque le moteur est en marche, car cela peut entraîner une panne du moteur. Si cette exigence n'est pas respectée, les sédiments qui s'accumulent au fond du réservoir commenceront à remonter sous l'effet de la chute du jet d'essence, et la saleté résiduelle se retrouvera dans le moteur et se déposera sur les gicleurs. En s'assurant que le moteur est éteint, il faut appuyer sur le frein de stationnement, ce qui permet de maintenir la voiture en place. Ouverture du réservoir d'essence et introduction du pistolet. Dans presque toutes les voitures modernes, l'accès au réservoir d'essence se fait par le salon. Pour ce faire, un bouton ou un levier spécial est mis de côté, sous le siège du conducteur. En l'absence d'un tel système, il sera nécessaire d'ouvrir manuellement la trappe depuis l'extérieur et de dévisser le couvercle. Dans une station-service sans pompiste, vous devrez tout faire vous-même. Après s'être assuré que l'accès au réservoir est ouvert, il faut y introduire le pistolet. Payer selon les spécificités de la station-service. Le processus de paiement du carburant peut s'effectuer de différentes manières. Il peut s'agir d'un paiement en espèces à la caisse ou par l'intermédiaire d'un terminal ou d'un logiciel client du réseau de la station-service. Il existe des services universels pour les transactions en espèces, tels que Yandex Filling Station. Il existe également des services spécialisés pour les entreprises, Lukoil, Station-service Gazprom Neft,
etc. De nombreuses stations disposent de terminaux qui simplifient le processus de paiement. Ils sont situés près de la colonne. Sur l'écran du terminal, vous devez indiquer le montant qui sera déduit de la carte et payer l'achat de carburant. Le processus prend 1 à 2 minutes. Si vous prévoyez de payer en espèces ou par carte bancaire à la caisse, indiquez à l'employé de la station-service la désignation de la colonne où la voiture est garée, le type et la quantité de carburant. Une fois la transaction effectuée, le caissier doit vous remettre un reçu sur lequel figurent toutes les informations nécessaires. Vérifiez que tout est correct et ne vous rendez qu'ensuite à votre voiture. Ravitaillement en carburant. Dans la documentation technique du véhicule ou au dos de la trappe du réservoir d'essence, vous trouverez des informations sur le type de carburant compatible avec ce modèle. Il est inutile d'utiliser un produit plus haut de gamme avec un indice d'octane plus élevé, car cela ne servira à rien. Si vous avez tout payé et inséré le pistolet dans le réservoir, l'écran de la station-service affichera le nombre de litres qui seront versés dans le réservoir. Au fur et à mesure que vous faites le plein, le nombre diminue. Le compteur atteindra 0 lorsque le volume payé aura été consommé. Si vous avez prévu de remplir le réservoir au maximum, vous devez attendre un clic caractéristique indiquant que le pistolet a été tiré après avoir rempli le réservoir. Fermez le réservoir d'essence et remettez le pistolet en place. Après avoir reçu la quantité de carburant nécessaire, il faut remettre le pistolet sur la pompe à essence. Fermez la trappe et le réservoir. De nombreuses voitures ont mis en place un système de fermeture du hayon, qui implique le verrouillage automatique du couvercle lorsque l'on appuie sur la touche correspondante du porte-clés. En outre, il peut y avoir un bouton à l'intérieur du goulot de remplissage qui est responsable de la fermeture. Faire le plein avec l'aide d'un pompiste. Si le remplissage de la voiture est effectué par un spécialiste, le conducteur doit alors effectuer un certain nombre de gestes simples. Se garer près de la station-service avec le bon côté du réservoir. Couper le contact et serrer le frein à main. Ouvrir le réservoir à l'aide du bouton du porte-clés ou du levier situé sous le siège. Indiquer à l'employé de la station-service la marque d'essence ou de DT qui convient à votre voiture. Payez la quantité de carburant nécessaire et attendez la fin du processus de ravitaillement. Assurez-vous que l'employé de la station-service a terminé la procédure et sortez de la station par une sortie spéciale, en respectant la vitesse minimale autorisée. L'indication du niveau de carburant sur le tableau de bord ne s'élèvera pas immédiatement, mais quelque temps après que vous aurez commencé à rouler. Mesures de sécurité à la station-service. Plusieurs mesures de sécurité doivent être respectées lors du ravitaillement en carburant d'un véhicule. La distance minimale entre les véhicules dans la file d'attente est d'au moins 1 mètre. La distance entre la voiture proche de la station-service et la suivante est de 3 mètres. La vitesse autorisée des voitures circulant sur le territoire de la station-service ne dépasse pas 5 km/h. Il est strictement interdit de fumer ou d'utiliser des sources de flammes nues. Le respect de ces règles permet d'éviter des conséquences désagréables lors d'un séjour dans une station-service, ainsi que des erreurs fatales pouvant entraîner une explosion ou l'inflammation du mélange de carburant.